Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 3 février 2025 déjà. Merci pour tous les messages adorables que vous me faites parvenir suite à cette grippe, ça commence à aller mieux, hein, mais il dure une semaine, c'est une plaie, voilà. Hein, j'ai un copain, un médecin qui m'a dit t'avais qu'à aller te faire vacciner, t'es un ballot, voilà, j'ai bien fait pour toi, j'aime pas mon truc, mais bon c'est comme ça. Ça va mieux, une semaine, voilà, c'est dit. Allez, c'est parti. Soleil démarre la semaine, ce lundi, à 14 degrés, deuxième décan du Verseau. Donc 14 degrés, c'est pas mal. Bon anniversaire, mes deuxième et du coup, fin de semaine, troisième décan Verseau. C'est une période intéressante qui s'annonce pour vous, parce qu'il y a dans le ciel, pour mes signes d'air, il y a pas mal de planètes en signe d'air cette semaine, j'en ai compté 4. Il y a bien évidemment le Soleil, parce que c'est l'époque de l'année où le Soleil navigue en Verseau. Il y a également Mercure, qui est déjà à 10 degrés dès ce lundi. Il y a Pluton, qui est à 2 degrés du signe, hein, 2 degrés, voilà, ça fait 3. Voilà. Et puis on a une quatrième dans un signe d'air, qui est Jupiter. Jupiter qui est à 11 degrés des Gémeaux, donc quasiment au trigone du Soleil et de Mercure, ce trigone 120 degrés, hein, entre 10 et 14 du Verseau pour le Soleil et Mercure, et puis à 120 degrés de là, avec une orbe d'influence, il y a Jupiter à 11 degrés des Gémeaux, donc de l'air à l'air, ça fait beaucoup d'air, et ça fait beaucoup de belles énergies pour mes signes d'air, et pour mes signes de feu. Alors qu'est-ce que j'ai derrière la tête pour ça? Parce que, donc, très bon, pourquoi? Déjà, regardons qui est concerné. En ce qui concerne le Soleil, assurance, et Mercure, la communication. Je ne parlerai pas de Pluton tout de suite. Pour ces deux postes-là, qui sont quand même deux postes essentiels, hein, confiance en soi, vision d'ensemble solaire, vitalité, et Mercure, communication, adaptation, synchronisation, fluidité en matière d'échange, quand même deux gros éléments intéressants quand ils passent, quand ils naviguent, ils sont rapides. Donc je les prends en note, bien évidemment, ces deux-là. Favorise donc mes Verseaux, très bon pour vous sur ces deux plans, sur ces deux postes, mais également mes Gémeaux et mes Balances. Ah, de l'air à l'air, toujours 120 degrés, c'est que des bonnes énergies tout ça. Et puis, vous doutez bien que quand les planètes sont en Verseau, elles fatiguent un tout petit peu, mes deuxièmes décans Taureau, mes deuxièmes décans Lion, parce que c'est en face, hein, opposition, mes deuxièmes décans Scorpion. Bon, cette semaine, attention à pas d'agacement, assurez-vous que la communication soit bien fluide, on ne se braque pas, mes Taureaux, on ne monte pas en température, mes Lions, on ne pique pas en écho, mes Scorpions, et puis ça se passera très bien, voilà, c'est dit. Surtout que dans le ciel, disais-je, il y a ce bel aspect de Jupiter, planète de la chance, qui, lui, n'agace pas mes lions par le jeu des oppositions, hein, parce qu'il est à 60 degrés, plutôt bon ça, hein, ça compense, permet d'arrondir les angles, mes lions. Très bon dans tous les cas pour ce Jupiter en Gémeaux, pour mes Balances, pour Verseau, encore une fois pour les trois signes d'air, toujours les mêmes, vous êtes gâtés, Soleil, Jupiter, Mercure qui vous veulent du bien, moi j'en veux bien, hein, que du bonheur ces planètes-là. Et puis, quand Jupiter est en Gémeaux, il accorde aussi son attention bienveillante à mes béliers, hein, comme les planètes en Verseau, les planètes en Gémeaux forment des deux côtés des aspects de 60 degrés avec mes béliers, donc tout va bien pour vous mes petits béliers. Et puis également pour mes lions, voilà, ça soulage mes lions, hein, soyez diplomates, soyez positifs surtout, hein, tout simplement ça. Voilà pour les planètes en signe d'air et en signe de feu. Mais en signe de feu, c'est pas tout. En signe de feu, c'est pas tout, pourquoi? Parce que si, effectivement, Vénus, on va parler de Vénus, hein, toujours la coloration affective, le charme, la vie amoureuse, si Vénus démarre la semaine en Poisson, elle est en Poisson en ce moment, Vénus, elle est en Poisson, et puis elle se rapproche de Neptune, j'aurai une petite anecdote à vous raconter derrière. J'espère que ça vous fera sourire, voilà. Bon, donc Vénus est en Poisson jusqu'à mardi 27 mars, en gros à 8 h du matin, ça fait 9 h en temps sidéral, 8 h en temps sidéral, 9 h en heure légale, en heure réelle, chez nous, concrètement. J'ai Vénus qui quitte les Poissons pour entrer en Bélier. Et Vénus en Bélier, c'est une autre affaire. C'est pas l'idéalisation, l'infinie délicatesse, l'empathie, mais en même temps l'imagination, le rêve, le romantisme de la Vénus en Poisson. Vénus rentre en Bélier et va apporter charme, indiscutablement, hein, va quitter les signes d'eau, chacun son tour, mais elle y reviendra, ne vous inquiétez pas, elle va revenir en Poisson bientôt, elle va faire une marche rétrograde, ça, je vous dis ça comme ça. Mais à partir de mardi, Vénus rentre dans ce signe de feu, signe de printemps, signe de spontanéité, d'élan, de passion, de chaleur, d'éléments, comment dire, dynamiques,
passionnel en bélier, Vénus. Hein. Moi, j'adore. J'ai eu pendant très longtemps une série, c'est pour ça que ça m'avait marqué, de femmes. J'ai 92% de femmes en consultation, à peu près, un truc comme ça. Et on s'entend mieux. C'est plus facile, et puis on souffre plus sur le plan humain, c'est plus fluide, tout simplement. Il y a moins cette pudeur d'ouvrir les émotions, c'est plus riche, en tout cas. Moi, je suis sensible à ça, voilà. Et j'ai eu une série de femmes qui avaient Vénus en bélier, et elles m'appelaient assez régulièrement, des périodes où on est dans l'élan, renouvellement, les contacts, et elle m'appelait en me disant « Jean-Yves, j'ai rencontré Paul, il est né le temps, vous en pensez quoi, etc. Il est génial, je suis amoureuse, ah, c'est formidable. Oh, » Donc, super. Et puis, elle me rappelait 6 mois, 1 an plus tard, et je lui disais « Alors, et Paul, où ça en est ?» Elle me dit « Oh non, c'était un con, finalement. En revanche, j'ai rencontré Jacques, et c'était reparti pour un tour. » Donc, c'est des profils Vénus-Bélier. C'est un peu caricatural ce que je suis en train de vous raconter, mais Vénus en Bélier a ce talent pour vivre peut-être, potentiellement, plusieurs vies en une, plusieurs passions. Parce que le besoin de vivre dans l'intensité, dans la chaleur de l'élan, fait qu'on s'emballe, on s'enflamme, mais dans tous les cas, ce sont des sentiments à chaque fois tout neufs et plein de fougue. Donc il n'y a pas de risque d'ennui avec Vénus en Bélier, c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, elles n'aiment pas s'ennuyer, ces Vénus-là. Bref, Vénus en Bélier, tout ça, pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous dire qu'à partir donc, de ce mardi 9 h du matin, c'est mes signes de feu qui vont bénéficier de l'influence vénusienne. Cette influence vénusienne va rester en Bélier jusqu'au 27 mars. C'est pas mal, hein? 4 février, 27 mars, c'est une énorme séquence, durant laquelle Vénus, planète de l'amour et du charme, va donc protéger mes signes de feu, et en partie mes signes d'air, je vais y venir. Très bon en matière de charme, donc à partir de mardi pour mes béliers, mes lions et mes sagittaires, alors là, ne me laissez pas passer une période aussi dense, aussi belle, aussi dynamique. Pour vous, c'est bon, hein, mais sortez-vous les mains des poches et puis créez du lien, prenez l'initiative, mes signes de feu. Vous avez un talent pour prendre l'initiative, c'est le moment, voilà, d'y aller. Hein. À partir de mardi jusqu'au 27 mars, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Très bon également, donc bélier, lion, sagittaire, top avec Vénus, mais également, quand une planète est en bélier, elle veut du bien à mes Verseaux et à mes Gémeaux. C'est pas mal, hein, 60 degrés, toujours pareil. Pour vous 5, la période est intéressante. Donc vous remarquerez que mes Gémeaux, vous êtes gâtés en ce moment. Il y a juste un petit carré de Saturne, mais Cyril Kiki, et puis il est bientôt parti, ça rime, ne vous inquiétez pas. Soyez positifs toujours. Voilà pour mes planètes en signe d'air et mes planètes en signe de feu. Allez, j'ai pas encore évoqué les 2 autres éléments. Bon, c'est pas qu'ils sont minorés. On va parler maintenant des signes de terre et des signes d'eau. Mes signes de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Il n'y a qu'une planète directement en signe de terre en ce moment, c'est la seule, elle est encore là jusqu'en, je crois que jusqu'en juin, c'est Uranus. Une planète, on le sait maintenant, nouveauté, créativité, changement, ouverture du champ de conscience, mais en même temps impatience, soudaineté, c'est ça Uranus, hein, les dynamiques agissantes, de façon parfois impulsive. Uranus, en tout cas, peut être très créatif et dynamisant dans ce signe du Taureau, 23 degrés du signe, 3e décan, apporte globalement un état d'esprit plus ouvert et plus créatif pour mes Taureaux, mes Vierges, mes Capricornes, mais également pour mes Poissons et mes Cancers, toujours par ce jeu des sextiles 60 degrés, le signe qui est en amont et en aval de la séquence où se positionne la planète. Voilà, alors après Uranus, il a toujours un impact un peu inattendu. Donc ouvrez-vous à l'inattendu, aux surprises, hein, vous 5 dont je parlais. Et puis toujours la même histoire, hein, 3e décan Taureau, 3e décan Scorpion, 3e décan du coup Lion. Hein, pas de décision importante, stratégique, faite de façon soudaine dans vos vies en ce moment. Attendez juin, si possible, qu'Uranus aille voir plus loin ce qui se passe. Voilà. Faites attention avec Uranus, hein. Jamais trancher dans le vif, un ras-le-bol, une saturation, c'est toujours le risque avec vous, 3e décan Verseau, si j'oubliais d'en parler. Voilà pour l'idée, et puis enfin il y a des planètes en signe d'eau. Les planètes en signe d'eau, il y en a 3, il y a toujours Mars, Mars en Cancer, 20 degrés, qui forme un trigone avec Saturne, 18 degrés Poisson. Alors Mars et Saturne, ça se marie bien. Vous savez pourquoi ça se marie bien? Mars, la volonté, et Saturne, le temps. Voilà. Parce qu'ils ont ne serait-ce que ce réflexe-là. Vous voyez le signe du Capricorne. C'est un secteur du ciel où les deux sont ensemble valorisés. Saturne, la sagesse et le temps hivernal du Capricorne, et Mars, l'endurance de l'effort qui fait des marathoniens. Et quand je vois des aspects dans le ciel qui sont heureux entre Mars et Saturne,
ça réenclenche une constituante naturelle à travailler l'endurance, hein, à être plus organisé dans son effort, à être plus économe dans son effort pour durer plus longtemps. En Cancer, ça tombe bien, c'est là où il a typiquement un point faible structurel à la base, parce qu'il est à l'inverse en Cancer de sa position forte en Capricorne. Hein, il en chute du coup, s'il est beau quelque part en face, il est faible. On sait que l'énergie de Mars en Capricorne, elle est un peu fluctuante parfois, c'est comme ça. Dans tous les cas, ce Mars-Saturne dans le ciel donne plutôt des belles énergies, apporte plutôt des belles énergies à mes signes d'eau, hein, donc excellent pour agir en ce moment de façon un peu linéaire pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, et également à tour de rôle pour mes signes de terre, bon pour l'effort pour mes vierges et mes taureaux, bon pour mes capricornes. Attention à Mars, l'énergie elle est un peu en dents de scie, mais comme Saturne nous veut du bien, il y a à la fois de la dents de scie et à la fois une capacité à se recentrer pour ne pas déborder dans tous les sens et se laisser au milieu du virage. Voilà, c'est ça l'idée. Bon, c'est hasardeux ma remarque, mais vous avez compris ce que je voulais vous dire. Hein, on joue sur ces deux rouages-là. Bon, voilà, j'ai fait un peu le tour des planètes. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Oui, il y a un truc qui défraie la chronique en ce moment, on en parle beaucoup. Et chez moi, ça fait écho parce que j'en ai eu, mais vraiment, vraiment, à une époque, beaucoup, des mises en situation relationnelle qui, en fait, sont des impasses. Voilà. Et les impasses, c'est compliqué parce que lorsque j'ai affaire à des profils qui sont axés sur leurs desiderata, leurs ambitions, leurs attentes, leurs aspirations, qui sont souvent idéalisées, on risque de se casser le nez. Et c'est l'affaire Anne Brad, là, qui en a beaucoup parlé. La pauvre, elle s'est fait taquiner épouvantablement, mais quelque part, c'est le reflet de ce que je vois quand même assez régulièrement, ce que j'évite maintenant. Même si le registre affectif est mon domaine de prédilection, je suis parfois confronté à des situations qui sont irrationnelles. Et j'en veux pour exemple un cas de figure que j'ai eu en clientèle il y a longtemps, mais je vais vous le raconter à valeur d'exemple, vous allez voir comme quoi on peut aller loin dans l'irrationalité. J'ai une femme qui m'appelle, elle a, allez, entre deux âges, hein, 40-50, elle a des enfants qui sont au lycée, au collège, je crois plutôt. Elle a un gentil mari, elle a un petit job, je crois, dans une mairie où il fait services généraux, je crois je sais pas s'il ramasse les feuilles mortes ou il fait de la maçonnerie, des petits trucs comme ça, mais linéaire. Petite maison, petite vie bien tranquille. Ils sont mariés depuis 20 ans. Elle s'ennuie un peu, cette brave dame. Elle a ses enfants à s'occuper, sa maison à s'occuper. Et le mari, il ne l'emmène pas à faire la fête tous les week-ends. Ils font pas le tour du monde. Et c'est pas la fête, en fait. Et elle, cette dame qui a des attentes dans la vie, des aspirations, hein, qui sont un peu déçues. Elle voit la vie qui passe. Et puis, c'est un peu aller. C'est un peu triste, sa vie, quand même. Elle a une passion, une sorte de rive psychique. Elle est assidue au feu de l'amour. C'est son truc. Voilà. Les feux de l'amour, c'est ta passion. Voilà, elle en a trouvé une passion. Voilà, et c'est bien un peu triste. Et puis un jour, sonne chez elle, dring à la porte de son petit pavillon pendant la journée, peut-être après les feux de l'amour, j'imagine, sans qu'elle ait prévu cette sonnerie inattendue. Un commercial, il n'est pas sur son cheval blanc, il a son berlingot, je sais pas quoi, blanc, bah, ça peut faire le change, qui sait. Et bref, il sonne chez elle et puis lui dit mais quelle jolie maison vous avez. Et puis lui, il vend des vérandas, le commercial. Il vend de la véranda en porte-à-porte. C'est un courageux, ce garçon, mais ce sont des gens qui ont peur de rien. Et il lui fait tout un cinéma, tout un roman. Il la flatte. Et votre maison, et une véranda, ça irait bien. Et ça serait merveilleux. Et il en rajoute, il en fait des tartines. Elle le laisse rentrer, la pauvre. Il la baratine tant et si bien qui lui fait signer un bon de commande pour une véranda, et en plus de ça, elle a un coup de cœur pour lui, parce qu'il sait y faire, ils font un câlin rapide, je n'ose pas rentrer dans le détail, un petit coup de passion, comme ça, puis ouf, il se barre vite fait avec son bon de commande sous le bras, et à ce moment-là, elle se réveille, et elle appelle plusieurs personnes en disant, voilà, je suis amoureuse, à quelle heure il vient me chercher, quoi. Quand est-ce qu'il vient me chercher? Mes valises sont prêtes dans l'entrée, à quelle heure il vient me chercher? Donc elle en appelle un, deux, qui se mouillent pas, hein. Ils disent oui, il va venir. Elle en appelle un troisième qui dit mais ce gars se fout de vous, pas sérieux, enfin redescendez sur terre. Et elle tombe sur moi. Elle me dit j'en ai eu deux qui m'ont dit voilà mes valises sont prêtes, à quelle heure il passe me chercher, c'est l'homme de ma vie. Et puis elle me dit il y en a un qui m'a dit que ce type se foutait de moi, vous vous rendez compte, ce filou, comment il a pu oser me dire un truc comme ça, et vous me dites quoi? Je laisse un temps mort exprès, histoire de vous laisser réfléchir, de vous inviter à réfléchir à la façon dont vous seriez vous-même sorti d'un mauvais pas comme ça. Pas évident, hein. Alors,
à ce moment-là, j'ai eu le réflexe, j'ai essayé de me mettre à niveau de cette interlocutrice qui était quand même assez axée dans son truc, c'est un euphémisme. Et je lui ai dit, ah, il y a une histoire d'amour, mais je vois un gros nuage sur ce ciel bleu là. Ce gros nuage, c'est la relation à l'argent. L'argent ne doit pas intervenir dans une relation amoureuse. Ce gros nuage sur ce ciel bleu, il faut qu'on le résolve. On est dans des délais, vous allez me faire une lettre recommandée qui part tout de suite dès qu'on finit de se parler. Je lui ai fait une lettre, hein, en vertu de l'article, je ne suis plus en tête, mais j'ai retrouvé ça. J'annule la vente à domicile dans les délais prescrits, etc. On a regardé quand tu avais fait la date, on a fait la lettre, ça a pris, allez, moins de 10 minutes, et je lui dis, vous filez à la poste et vous m'annulez cette vente à domicile immédiatement. Qu'est-ce que j'ai en toile de fond en disant ça? Je pense au fait que le mari va rentrer, ils n'ont pas la queue d'un rond pour terminer, pour payer une véranda qui vaut des dizaines de milliers d'euros. Les gamins, lui, il va l'étrangler, dans le pire des cas, les gamins vont finir à la DAS, un enfer. Un enfer. Donc, il faut calmer la situation. Qu'elle rêve devant les feux de l'amour, c'est une chose. Qu'elle met les valises pour attendre le beau commercial qui s'en fiche, c'est pas possible. Pas possible. Elle me rappelle 3 semaines plus tard. Je lui dis, alors vous avez fait ce que je vous dis? Oui, vous aviez raison, j'ai annulé la vente. Et vous aviez raison, il est revenu. Il est revenu, retagada, resignature de contrat. Maintenant, je fais quoi? Elle, impossible, nul n'est tenu. Donc je lui refais le même scénario, mais je lui dis, ne me rappelez pas, parce que je ne pourrais rien faire de plus. Tout ça pour vous raconter que parfois, il y a une telle, comment dire, une telle anxiété, un tel désespoir dans la vie de certaines personnes qu'elles sont prêtes à se raccrocher à n'importe quoi. Et là, c'est dangereux. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Particulier, la petite histoire. Bon. Allez, je vais terminer avec des petites citations, histoire de mettre un peu de fun dans cette fin d'horoscope. Première citation de Spinoza. J'ai pas le nom de l'auteur, c'était un pseudo, donc j'ai pas eu votre prénom, j'ai pas pu le noter. Spinoza. Alors, si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Ça, je l'adore, celle-là. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Basique, ça. Ensuite, une de Cocotte, et riche Cocotte en info, toujours un peu très sympa. Citation de Georges Bernanos. Être capable de trouver sa joie dans la joie de l'autre, voilà le secret du bonheur. Oh, je l'adore, celle-là. Être capable de trouver sa joie dans la joie de l'autre, c'est le secret du bonheur. Bien sûr. Dès qu'on l'énonce, on se l'approprie comme du bon sens. Et enfin, une dernière, d'Annie, qui nous cite le Dalai Lama. Que donne cette citation? Il y a 2 jours dans l'année où rien ne peut être fait. L'un s'appelle hier et l'autre s'appelle demain. C'est une incitation à vivre le moment présent, qui est toujours là où on est le plus heureux. On l'oublie trop souvent. Merci pour la gentillesse de vos messages. J'avais un rhume, mais une grippe épouvantable la semaine dernière. Ça commence à aller beaucoup mieux. Hein. Merci pour tous vos messages, plein de gentillesse, ça m'a fait très plaisir. Allez, on se dit à très vite. Je vous prépare plein de choses. L'année est repartie, quoi. À bientôt. Merci encore.